Salut, c'est Marco de Top 4 Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de déballage qui précède la vidéo de test de l'Acer Liquid Z630. Le téléphone dont vous voyez la boîte tout de suite devant vos yeux. Alors le Acer 630 Z630, c'est un téléphone qui a été commercialisé, qui vient d'être commercialisé il y a tout juste quelques jours au prix de 199 €, prix de lancement, prix maximum conseillé client, et on est en octobre 2015 lorsque je fais cette vidéo. Alors on va faire le petit tour du propriétaire, on va regarder la boîte, on va regarder les spécifications, puisqu'il y a sûrement quelques pictos qui nous donnent des informations à ce niveau-là. On va regarder surtout le téléphone dans un rapide premier aperçu et les accessoires qui sont fournis avec. La boîte n'est pas toute neuve, donc ce qui fait que je n'ai pas de scellé de protection à casser. Sur la face avant, qu'est-ce qu'on retrouve de cette boîte? On retrouve un visuel de face du mobile, écran allumé, en contexte, très classique, histoire de dynamiser un petit peu et de donner envie d'acheter. On retrouve le marquage, en tout cas de la marque Acer, on retrouve la marque Acer. Liquid, c'est la gamme, Z630, c'est le modèle. On est donc sur un mobile qui présente des spécifications qui sont illustrées ici. Un écran de 5,5 pouces HD, probablement 720p, on en reparlera lors du test. On est sur un téléphone qui est 0 AR gap, 0 air gap. Donc visiblement c'est un écran OGS, donc ce qui veut dire qu'en fait il n'y a pas d'air entre l'écran et la dalle. La dalle est tout de suite collée contre l'écran, soi-disant meilleure qualité d'image. On en parlera lors du test. Connexion 4G LTE, il est doté, ce téléphone, d'une batterie de 4000 mAh, c'est un petit peu ce qui en fait sa particularité, un petit peu sa différence avec la concurrence, ce qui laisse présager d'une très bonne autonomie d'ailleurs. Le processeur est un 4 coeurs 1,3 GHz, il y a Acer BIOC dedans, ok, on en reparlera, et DTS Studio Sound, oui, parce qu'il y a une optimisation du son, justement, et c'est un petit équaliseur de base, notamment dans ce mobile, on l'avait déjà vu sur d'autres téléphones Acer. À l'arrière, qu'est-ce que l'on apprend? Que le téléphone est déjà à jour avec Android 5.1. Qu'est-ce qu'on en apprend d'autre? Le capteur dorsal est un 8 mégapixels, on le revendique comme étant un poids plume avec 165 grammes, et il est GPS, micro SD, Bluetooth, etc. Voilà, bon. Rien d'autre sur la boîte, du numéro de série, etc. Bon, alors on ouvre la boîte. Qu'est-ce que l'on retrouve à l'intérieur? Bien sûr, le téléphone posé sur un berceau en carton. Le téléphone donc est protégé par, normalement, j'imagine, un petit sachet protecteur en plastique. Ici, bon, il n'y est pas. On retrouve par contre un film protecteur sur la face avant, qui est un film protecteur d'origine. On retrouve ici, pour la petite note, une petite pastille bleue. Cette pastille bleue, notamment, c'est la pastille qui protège le capteur photo dorsal. On retrouve le marquage Acer. On voit que le téléphone a été plutôt malmené, j'imagine, par le précédent propriétaire, ou en tout cas testeur, qui a un petit peu décollé le logo. Ouais, bon. Ouais, pourtant le téléphone n'est pas spécialement mou. Ouais, bon, donc ne vous attardez pas là-dessus. Je pense que c'est clairement le précédent testeur qui a été un petit peu violent avec le téléphone. Bon, soit. Voilà, comme quoi, les vidéos chez Top 4 Phone sont faites sur l'instant, sur le rush. Vous voyez, je les prépare pas. Comme ça, vous avez l'avis le plus franc et le plus objectif possible. Bon, bah, le design n'est pas trop mal, hein. J'aime bien cette figure de style là, avec ce petit pourtour là, effet métal. Alors c'est du plastique chromé, hein, mais j'aime bien ce petit effet là, cette petite vague là. C'est assez marrant, c'est assez sympa. Bon, le téléphone a un dos en plastique mais qui imite de l'alu brossé. Là aussi c'est intéressant. Plutôt rigide, hein, comme je vous l'ai dit. Ouais, c'est pas trop insatisfaisant à ce niveau-là. On est quand même, je le rappelle, sur un mobile en plastique plutôt grand, hein. Donc en général, la contrepartie de ce genre de design, c'est que bah, c'est plutôt souple. Ouais, bon, là, c'est pas trop catastrophique encore. Ouais, le téléphone présente pas trop mal. 165 grammes, étonnamment, on les sent pas trop en main. Alors, je me pose même la question, est-ce que la batterie est dedans? Ouais, la batterie est dedans, une belle batterie de 4000 mAh. Bah, c'est assez étonnant parce que 165 grammes, vraiment, on les sent pas, quoi. Ah, et la batterie, ouais, elle a son poids, la batterie, quand même. Donc une batterie, on va la vérifier. Voilà, ouais. 3900, c'est ce qui est écrit dessus. Hein. 3900, 4000 mAh. Donc entre 3900 et 4000 mAh. Le minimum est le typique. Ok, bon, ben voilà. Très belle batterie. Hein. On voit bien la taille. Double emplacement de carte SIM, puisque c'est un dual SIM. Emplacement de la micro SD. D'ailleurs, les cartes SIM sont au format. C'est écrit micro. Micro 1 et micro 2. Ok. Allez, on ferme ça. Premier sentiment assez positif, voilà, c'est un téléphone en plastique certes, au niveau des matériaux, mais voilà, le cache batterie se positionne bien. Bon, premier sentiment on va dire positif. Alors, le téléphone est posé sur un berceau en carton. Ah, d'ailleurs, on retrouve un sachet sans doute celui de la batterie. Alors, on retrouve d'autres sachets. Un sachet pour le câble USB, micro USB, que voici. On retrouve également, hop, un autre sachet avec l'adaptateur secteur, USB,
marquage Acer. Voilà, donc c'est un format original. C'est un format qui leur appartient. Voilà, il y a même un petit sticker ici pour protéger ce petit côté glossy que l'on a sur le chargeur. Ok, ouais, bon, ça c'est peut-être pousser un petit peu le vis à l'excès, mais bon, en tout cas, le chargeur, bon, ça reste un chargeur, mais il est bien présenté. Le kit piéton qui va avec le téléphone, sympa. Ce sont des intra-auriculaires. Bon, ouais, des bons intra-auriculaires, visiblement, sympa. Avec, hop, le petit bouton raccroché-décroché sur l'entrée micro que l'on retrouve ici. De la longueur de câble, ouais, visiblement, câble plat. Donc ça, c'est aussi un bon point. Donc on est sur un câble plat qui probablement permettra au téléphone de ne pas s'entortiller. Et on a un jack 3.5, tout ce qui est de plus classique au bout. Donc le kit piéton, il est pas mal. Voilà, c'est un bon kit piéton. Alors j'ai pas écouté le son, donc forcément je peux pas vous en donner plus. En tout cas, mon sentiment est à chaud, c'est-à-dire que câble plat, jack 3.5 classique, entrée micro avec bouton raccroché-décroché, intra-auriculaire, c'est pas mal, c'est bien. C'est un bon accessoire, c'est bien pensé. Et on retrouve une autre pochette avec de la documentation. Donc quoi? On a guide de garantie, ouais, ça va être ça. Ouais, au guide de certification. Voilà, donc guide de garantie, certification, guide de garantie et guide d'utilisateur, prise en main rapide, en multilingue, qui vous apprend comment placer vos cartes SIM, votre batterie, et puis comment allumer votre téléphone, et puis c'est tout, quoi. Voilà. Donc récapitulatif de ce que l'on retrouve dans la boîte. Alors beaucoup de sachets, ça c'est sûr, tout est très bien emballé, c'est un bon point quand même, il faut le souligner. On retrouve de la documentation en veux-tu en voilà. On retrouve du câble USB, micro USB, très classique, mais visiblement il y a de la longueur, hein, donc ça c'est pas trop mal. Du jack 3.5 intra-auriculaire, câble plat, donc ça c'est le kit piéton, sympa. Un chargeur format original, un peu original, ouais, ça reste un chargeur, mais là aussi il y a du design, c'est cool. Voilà, donc c'était un premier sentiment, donc vidéo de déballage du ACEA Liquid Z730, un mobile qui en octobre 2015 est commercialisé au prix maximum client conseillé de 199 €. Et j'ai hâte de le tester parce que il m'a pas l'air mal. Voilà. Merci d'avoir visionné cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, partager, commenter et à vous abonner à notre chaîne YouTube si ça n'est pas déjà fait. Allez, à bientôt pour d'autres vidéos de déballage et de tests, bien sûr, comme d'habitude. Ciao.